Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne des références pour votre information. Avant tout, prenons l'ossature de ce journal. Élection à suffrage indirect, la plateforme Lamouka alerte sur une forme de corruption. Clément Mouza, cadre à l'ECD, soutient que son parti va barrer la route à ce projet. Les 10 bénéficiaires lauréats de bourses Excellencia ont quitté le pays pour la France pour leurs études universitaires. L'initiative est de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Le collectif de femmes des associations de promotion et défense des droits des femmes a organisé une marche de protestation à Kananga pour dénoncer les violences faites aux femmes. Les élections présidentielles à suffrage universel indirect favoriseront la corruption, c'est ce qu'estime Mouza Kaembe, cadre de l'ECD de Martin Fayoulou, qui précise que son parti va barrer la route à toute démarche visant à voler la volonté du peuple. C'est un reportage de Paulin Kalamba et Moussangilay. L'approche de la réforme électorale envisageant la modification du mode de scrutin du suffrage universel direct au suffrage indirect ne passe pas du tout dans la coalition Lamouka, précise Clément Mouza, cadre de l'ECD de Martin Fayoulou. On va commencer par des tours des élections. Après, c'était les un tour. Et maintenant, là, les gens nous proposent de faire les demi-tours. Il ne faut même pas parler du scrutin indirect, parler du demi-tour. Parce que c'est une proposition qui est contraire même à l'esprit de notre Constitution. Nous avons eu la clameur publique ici pour les sénateurs. Ils ont été élus sénateurs parce que soit ils avaient donné de l'argent, soit ils ont joué d'une certaine influence. Cette idée va mobiliser ces militants et militantes. Et nous allons lancer un appel à tous les Congolais qui aiment ce pays pour que nous puissions résister à cette idée machiavélique. Il ne faut pas oublier, monsieur le journaliste, tout ce que nous avons obtenu dans ce pays depuis l'indépendance, c'est parce que le peuple a insisté. Nous avons eu l'indépendance parce que Lumumba a insisté. Et dans un passé récent, nous avons eu des élections en 2018 parce que le peuple avait insisté, rappelez-vous, du troisième faux penalty. Nous n'accepterons pas ce genre de choses. C'est s'amuser avec ces peuples. Quant à la dernière sortie médiatique de Martin Fayoulou sur la violation de la Constitution, Clément Mouza estime que ceci est l'expression de la démocratie. La Mouka reste un à ce jour. La Mouka travaille dans sa diversité. Chacun est libre de mettre ses opinions. C'est ça la Constitution. Nous ne pouvons pas accepter une pensée unique, non, jamais. La Mouka travaille dans sa diversité, mais la Mouka est un. Qui vivra verra. Le secrétariat général des ITP vient d'innover avec un nouveau logiciel mis à la disposition des ressources humaines pour une base de données efficiente. Ce logiciel a été présenté au VPM, ministre des ITP. Willingopos a, juste après cette présentation, reçu les femmes des différents secteurs de son ministère qui lui ont remis leur cahier des charges. Suivez. UREMAN, qui veut simplement dire manager des ressources humaines. C'est le nouveau logiciel du secrétariat général des ITP présenté à ce jour au vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Willingopos Sunzel. Initié par le secrétaire général Jacques Pongo, ce logiciel vient résoudre le problème lié à la gestion manuelle du personnel, la perte et les erreurs
dans le traitement des dossiers, bref, la mise à jour des données du personnel et la maîtrise des effectifs. Lors de son discours tenu le 19 février 2020, à l'occasion de l'ouverture de la première édition des RDC, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a réitéré son vœu de faire du numérique un des vecteurs du développement de la République démocratique du Congo à travers notamment la dématérialisation de l'administration publique. L'outil est là, mais des problèmes d'ordre pratique se posent. C'était une vision, mais aujourd'hui, elle se concrétise. J'ai senti l'importance de ces logiciels. Un logiciel qui capte en temps réel toutes les données sur les agents, la progression de leur carrière et leur situation familiale. Juste après cette cérémonie, le vice-premier ministre, ministre de l'ITP, est allé à la rencontre des femmes de son ministère. Les femmes des différentes structures du ministère des ITP ont attendu l'an 1 de Willingo Post au gouvernement Ilunga Ilukamba pour lui présenter leur cahier de charges. Après avoir brossé un tableau sombre de sa situation professionnelle, le document qui résume les préoccupations de ces femmes est remis au vice-premier ministre, ministre des Infrastructures pour des solutions idoines. Comme le veut la tradition, un cadeau a été remis au ministre question de lui souhaiter un fructueux mandat au sein du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Un petit détour en province à présent, remise officielle vendredi à Kananga d'un pavillon de l'hôpital provincial du Kasaï central rénové par les HCR et EDS pour accueillir les potentiels cas de Covid-19. C'est le gouverneur de province ad intérim, Ambroise Kamoukouni, qui a réceptionné ces pavillons de 16 places sur 32 en présence de plusieurs personnalités. Reportage Soleil Toumba Moufika. Les hauts commissariats pour le réfugié région du Grand Kasaï, particulièrement au Kasaï central, n'a ménagé des efforts pour tenir ferme ses engagements pris au sein de la Commission provinciale de riposte contre la Covid-19 en appuyant le gouvernement provincial dans cette lutte. C'est pourquoi cette agence onusienne, en partenariat avec AIDS, vient de doter le Kasaï central d'un pavillon bien équipé pouvant servir à placer les éventuels contaminés de la pandémie à coronavirus. Ce pavillon est séparé de l'hôpital, comme le précise le chef de division provincial ad intérim de la santé. Ce local d'isolement des malades à Covid-19 est complètement séparé du reste de l'hôpital. Donc, il y a d'autres patients qui arrivent à l'hôpital et qui n'ont rien à voir avec le coronavirus et ils sont en sécurité et ne seront pas en contact avec les patients infectés. Ali Mahamad, chef de la sous-délégation UNHCR Kasaï central, parle ici de quelques interventions déjà réalisées en rapport avec la lutte contre la Covid-19. La construction de 9 postes de contrôle dans les points frontaliers de la province de Kasaï central, la construction de 2 sites de confinement dans la province du Kasaï, la dotation des différents ministères, institutions et postes de contrôle des kits complets pour le lavage des mains, composés des gels alcoolisés, des thermoflages pour prélever la température. Motif de satisfaction pour l'autorité provinciale qui a coupé le ruban symbolique et procédé en même temps à la visite de ces locales équipés en matériel nécessaire. Ambroise Kamoukouni. Nous avons déjà 16 chambres disponibles, bientôt 16 autres qui vont servir. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait des cas de Covid chez nous, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Le gouvernement provincial, moi-même ainsi que la population du Kasaï central sont très satisfaits de ce pas de géant que nous venons d'accomplir. Signalons que c'est sur l'esplanade de l'hôpital provincial que s'est déroulée cette cérémonie. Restons à Kananga pour vous signaler qu'une marche de protestation et dénonciation de la recrudescence des violations des droits des femmes et de jeunes filles a été organisée le vendredi 11 septembre 2020 par le collectif des femmes des associations et organisations des promotions et défense des droits des femmes et des luttes contre les violences faites aux femmes. Cette marche est partie du rond-point Notre-Dame pour chuter
aux bâtiments administratifs en passant par la MONUSCO. Une fois de plus, Solène Toumba Moufika. Les violences faites aux femmes ont pris ces derniers jours au Kasaï central une ampleur sans précédent à la suite de l'insécurité, les viols à main armée. Cet espace étant un secteur opérationnel, plusieurs dérapages et abus sont enregistrés sur les femmes et enfants. C'est là dans toute impunité ou rarement traités par les autorités compétentes. Les statistiques indicatives disponibles pour le Kasaï central renseignent plus de 2000 cas de violences faites aux femmes depuis 2019 à ce jour. Face à ces tableaux sombres, les femmes centres kassaïennes décident de lever haute leur voix avec larmes aux yeux pour dénoncer ces actes, comme l'indique Nathalie Kambala-Loussé de FMMDK. Les femmes sont très fâchées aujourd'hui pour toutes les atrocités qui arrivent dans le Kasaï central, surtout à Kananga, par rapport à l'insécurité, les violences sexuelles et celles basées sur l'argent, les tueries, les kidnappings des enfants. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes mécontents. Toutes les catégories des femmes sans exception, nous sommes dans la rue pour montrer à la face du monde que trop c'est trop, ça doit s'arrêter. On doit respecter nos droits, on doit tous nous protéger. Nous nous sentons en sécurité et ça ne doit pas. Ces femmes qui se sentent totalement abandonnées, à leur triste sort, ne sachant à quel sein se vouer, ont déposé d'abord leur mémorandum à la MONUSCO, puis au gouverneur de province à d'intérim, où elles se sont installées par terre en pleurnichant. Dans ces mémorandums, elles exigent votre implication personnelle pour réprimer ces violences faites à la femme et à l'enfant, cette haute criminalité faite avec récurrence aux femmes de votre province, votre engagement solennel avec tout votre gouvernement à éradiquer et mettre fin à ces fléaux en prenant des mesures et actions concrètes pour sécuriser la femme et l'enfant de votre province par la signature de cet acte solennel d'engagement qui va rassurer toutes les femmes que nous représentons. Ayant écouté ces cris de détresse, Ambroise Kamoukouni-Moukinaï, gouverneur de province du Kasaï central, promet de transmettre urgemment ces mémorandums au chef de l'État. De retour à Kinshasa, les étudiants bénéficiaires des bourses Excellencia de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi sont partis pour la France. Bien avant cela, ils ont été reçus par la première dame Denis Nyakeru Tshisekedi, avec qui ils ont partagé un repas. L'épouse du chef de l'État leur a prodigué des conseils pour des résultats excellents. Willy Kacha. Chose promise, chose due. Les 10 boursiers finalistes du secondaire ont, à travers le programme Excellencia lancé par la première dame, quitté l'Air de Congo pour les études universitaires en France. C'est en fait le jeudi 9 septembre qu'ils ont pris l'avion à l'aéroport international de Njili en présence de leurs parents et autres membres des familles qui n'ont pas su retenir leurs larmes devant cette séparation. Ça va? Signalons toutefois que la réussite de ces projets fait bien partie d'un partenariat entre la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi et Campus France, qui est une agence française de promotion à l'étranger du système d'enseignement supérieur et des formations professionnelles. Avant de s'envoler, Denis Nyakeru Tshisekedi a rappelé les gestes barrières à respecter, même en France, où ils se rendent pour raison de se protéger afin de combattre la maladie à coronavirus. Dieu vous accompagne, qu'il vous garde, soyez bénis, persévérez. Je compte sur vous. Message bien capté par les lauréats qui, à leur tour, ont promis de ne pas décevoir. Le sciences de la vie, le mathématique, génie civil et la médecine sont là les options choisies par ces futurs cadres de la société. Il faut noter que 1000 bourses locales et 100 pour l'étranger sont encore disponibles à la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi pour 10 ans encore. Notre ronde de correspondants de ce soir commence par la Chopo, où nous retrouvons tout de suite notre correspondant Patrick Mangala. Alors, bonsoir Patrick Mangala. Bonsoir James Katambo.
Dites-nous comment se sont déroulés les examens d'État là-bas. Quelques particularités à relever? Les examens se sont bien déroulés dans la province de la Tchopo où je me trouve. Au total, 26 783 candidats ont passé la session ordinaire de l'examen d'État, dont 11 170 filles et 15 673 garçons répartis dans 74 centres. Dans ces centres, nous avons observé le respect strict des mesures barrières, surtout à ces temps de Covid-19. Il faut aussi signaler que c'est le vice-gouverneur de la province de la Tchopo qui a lancé ces épreuves dans la cour de l'école technique Mapendano devant les finalistes. Pendant ces 4 jours, les examens se sont bien déroulés dans la province de la Tchopo, comme je l'ai dit, mais à la fin des examens, c'est-à-dire le jeudi 10 septembre 2020, la police a enregistré quelques actes de vandalisme. Ces actes orchestrés par le finaliste, c'est-à-dire les candidats eux-mêmes et par certaines personnes s'identifiant comme les étudiants. Après ces épreuves, certains élèves finalistes ont déchiré les uniformes de leurs collègues. Les autres roulaient en vive vitesse à plein centre-ville. C'est ce qui a fait que la police puisse intervenir pour calmer la situation. De l'autre côté, ce sont des personnes s'identifiant comme les étudiants qui se sont livrés à des actes de brisage aux candidats finalistes. Ces actes ont été condamnés par le ministre provincial de l'EPSP, Thomas Missimo. Ce comportement de délinquance qui commence à s'observer vraiment ne me réjouit pas. C'est parce que j'étais en déplacement, mais le gouvernement provincial avait pris des dispositions pour qu'il mette l'équipe de la police en contribution. Nous allons réfléchir pour essayer de délocaliser beaucoup de centres et les centres qui seront retenus pour les années prochaines seront des centres qui seront suffisamment sécurisés pour que ces genres d'actes ne se reproduisent plus. Merci Mangala et bonne soirée à toi à Kisangani Boyoma Singamwambe. Merci James Katamba et bon week-end à vous. Voilà, j'ai aperçu le petit Justin Mangala, ton fils. Des gros câlins à lui et surtout félicitations à lui qui a fait 82% à l'école maternelle Moana, là-bas à Kisangani. Bonne soirée une fois de plus. Rendons-nous à présent à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, où nous retrouvons Junior Kaniki. Bonsoir, Junior Kaniki. Oui, bonsoir, James. Bonsoir aux téléspectateurs d'Antenne A depuis Kinshasa. Parlez-nous du déroulement des examens d'État dans les Hauts-Katanga. Comment ça s'est passé? Oui, voilà. Bon, d'une manière générale, les épreuves se sont déroulées d'une manière générale, se sont très bien déroulées, sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi, tout comme dans d'autres villes. Et le go a été donné d'abord pour la hors-session. Le go a été donné par Koalis Momba, ministre provincial de l'éducation, recherche scientifique et nouvelle citoyenneté. Et au total, 60 000 candidats finalistes ont répondu présents à ces épreuves, répartis dans 124 centres au total. Alors, en citant aussi par la session normale, ça s'est très bien déroulé. Il n'y a pas eu beaucoup d'incidents à signaler, sauf qu'il faut juste signaler un seul cas d'accident qui s'est produit à Kipushi, à 30 km de la ville de Lubumbashi, où une candidate finaliste a été tamponnée par un motocycliste. Et celle-ci a été donc acheminée rapidement au centre pour les soins appropriés. D'où, bref, d'une manière générale, les épreuves se sont très bien déroulées pour l'édition 2019-2020 sur toute l'étendue de la province. Alors, Junior, y a-t-il quelques particularités à relever? Oui, j'arrive d'une manière un peu particulière. Donc la particularité de ces épreuves est que ce sont les épreuves qui se sont déroulées dans un contexte particulier lié à la pandémie à coronavirus.
Et là, il fallait multiplier des centres. Il y a eu au total 124 centres pour la province du Haut-Katanga. Et là, le ministère était dans l'obligation de créer d'autres centres, même dans les fins fonds de la ville, où certains centres ne répondaient même pas aux normes sécuritaires, où il n'y avait pas une bonne surveillance de la part, bien sûr, de ces surveillants, permettait à la tautologie. Donc, il y a eu des centres qui étaient installés même à une longue distance. Un élève qui quittait la ville pour descendre au fin fond de la ville pour passer à ces épreuves. Là, c'est la particularité, mais ça s'explique parce que c'était quelque chose. Ce sont les épreuves qui se sont déroulées dans les stricts respect des mesures barrières, parce qu'il fallait mettre au moins un élève par banc. Sur un seul banc, il fallait mettre un élève. Contrairement aux éditions précédentes où nous avons vu 2 élèves sur banc. Alors, il fallait multiplier des centres pour respecter les mesures barrières liées à la pandémie à coronavirus. Ça, c'est la particularité de ces épreuves. Mais il faut aussi dire que les élèves, la plupart des élèves qui se sont livrés à notre micro ont déploré pour eux. Ils ont trouvé certaines questions qui ne sont pas tirées sur les matières déjà vues. Ils étaient surpris de voir certaines questions être posées sur des matières qu'ils n'ont pas vues. Donc voilà la particularité de ces épreuves sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi, tout comme dans d'autres villes. Merci Kaniki et bonne soirée à Lubumbashi ou à Tanchi. Voilà, merci beaucoup James et merci aux téléspectateurs. Lui, c'est le tout nouveau correspondant d'Antena en Ituri. Il vient de rejoindre la grande famille Antena. Il s'appelle King Johnson Lusala et est basé à Bunia. Bonsoir King Johnson Lusala. Peux-tu nous relater comment se sont déroulés les examens d'État là-bas en Ituri en général et particulièrement à Bunia où tu te trouves présentement? Bonsoir James, bonsoir chers téléspectateurs. À Bunia, dans la province de l'Ituri, la majorité des élèves qui ont participé dans cet examen d'État ont été contents au sortir de leur centre d'examen pour cette année scolaire 2019-2020. Rappelons qu'ils étaient attendus au moins 20 582 élèves, dont 19 478 ont répondu présent à ces examens. Alors, il faut signaler que ces élèves ont tous remercié le chef de l'État et les autorités pour les avoir accordé cette chance de faire ces examens, car ils avaient tous eu peur de l'année blanche pour cette année par rapport à la pandémie en Covid-19. Contacté à ce sujet, le ministre provincial en charge de l'éducation, Jean-Vianney Dialmoro, félicite lui aussi tous les élèves qui ont participé à ces examens, mais aussi rappelle qu'il n'y a eu aucun incident malheureux malgré la pandémie en coronavirus, mais aussi le conflit sécuritaire ou encore les insécurités dans cette province de l'Ituri. Il tient aussi de signaler qu'au moins 184 élèves congolais vivant à Kampala, en Ouganda, et n'ont pas fait ces examens. Donc, ils vont attendre une session extraordinaire parce qu'ils ont ces devoirs de faire ces examens d'État. Alors, il faut aussi souligner que 157 élèves finalistes déplacés de Djougou vivant à Bunia ont eux aussi plutôt participé dans ces examens d'État à Lepenya Kassanza 3 dans la province de l'Ituri, la ville de Bunia. Merci James et bonne soirée. Merci, merci. Merci King Johnson Lusala et bonne soirée à Bunia. Nous allons nous entretenir à présent avec la basketteuse congolaise Ginette Foutila qui est en ligne, en direct avec nous à partir de Reims où elle se trouve. Dis-nous, bonsoir Ginette Foutila. Bonsoir James. Dis-nous, quelles sont les nouvelles? Nous apprenons que tu viens de signer à Reims, en France. Est-ce vrai?
Et comment ça s'est passé? Parle-nous aussi de ton intégration là-bas dans ce nouveau club. En tout cas, on va se tutoyer. Oui, j'ai signé à Reims depuis le début de l'année. C'était bien pour moi, c'était une bonne nouvelle parce que j'ai pu trouver déjà un nouveau contrat avant la fin de mon contrat en cours. J'ai travaillé avec mon agent, on a travaillé ensemble et on a pu trouver ce nouveau contrat avant la fin de mon contrat en cours, comme je viens de le dire. Et c'est toujours bien de pouvoir dénicher un nouveau contrat avant la fin parce que ça te met déjà, ça te rassure, ça rassure déjà parce que tu sais déjà où est-ce que tu vas aller. Et puis pour la fin de saison, genre ça te booste, ça te pousse à beaucoup plus travailler, à travailler mieux parce que tu sais il y a ton nouveau club qui va te surveiller, il y a ton nouveau club qui te regarde et tout. Donc voilà, moi j'ai pu trouver ces contrats avec un Reims avant la fin de l'année, plutôt avant la fin de mon contrat. Donc c'était bien pour moi. C'était chouette, c'était parfait. Donc voilà. Et malheureusement, pour moi, j'ai pas pu finir ma saison en Pologne à cause du Corona. Comme nous le savons tous, cette histoire de Corona a paralysé tout le monde, si je peux me le permettre. Ça fait que les championnats s'étaient arrêtés et on n'a pas pu finir. Et c'était vraiment, c'était dur, c'était vraiment très dur parce que j'ai même pas pu revoir quelques filles. Et je sais pas, j'en ai revu peut-être deux ou trois, mais c'était dur parce que on était bien on était bien dans l'équipe, on était bien lancé. Donc voilà, on attendait bien finir notre saison, mais malheureusement on n'a pas pu finir. C'était genre vous venez un soir et puis demain on vous dit qu'il y a il y a plus d'entraînement et c'était parti comme ça. Donc voilà. Et ça fait que juste après. Féminin de la RDC. Tu comptes toujours poursuivre avec l'équipe nationale ou à présent tu veux te consacrer entièrement à ton nouveau club? Mhm. Et pour l'équipe nationale, ouais, j'étais capitaine de l'équipe nationale et tout, mais bon, pour le moment, il n'y a pas de compétition en vue. Et je préfère pas parler de l'équipe nationale parce que déjà, là, en ce moment, ils n'ont pas encore besoin de moi. Quand ils auront besoin de moi, pourquoi pas? Je pourrais toujours, on ne sait jamais. Mais après, ça dépendra aussi de mon club. Il ne faudrait pas que ça coïncide avec une période où mon club aura besoin de moi et tout. Et si je peux pas me libérer et tout, bon, c'est vrai qu'il y a des clauses, il y a toujours des clauses comme quoi si ton équipe t'appelle et si c'est le pays, s'il faut aller représenter les pays et tout, tu es obligé d'y aller, mais après, il faudrait pas que j'handicape aussi mon équipe, donc on verra comment s'arranger. Et si demain ils ont besoin de moi, pourquoi pas, je pourrais toujours y aller, donc voilà. Mais pour l'instant, je préfère encore me concentrer sur mon équipe, mon club, c'est un nouveau contrat, c'est un nouveau club, je dirais même que c'est un nouveau monde, parce que la France, j'ai jamais joué en France, j'étais en Europe, mais j'étais en Pologne, c'est pas le même championnat, c'est pas la même chose, c'est différent. Donc là, il faut vraiment que je me concentre sur les systèmes, sur la façon de jouer surtout. Et je dirais que comme j'aime toujours le dire, c'est un nouveau challenge pour moi. Il faut vraiment que je sois concentré sur mon club pour l'instant. Je ne pense qu'à ça. Voilà, je ne pense qu'à ça. Donc, voilà quoi. Ginette Foutila Makié, c'est difficile, en tout cas, il faut le dire, de se souvenir de tout ton parcours, tellement qu'il était époustouflant. Peux-tu nous le brosser brièvement? Eh bien, pour mon parcours, pour ceux qui me connaissent, je pense que, bon, je sais pas, je suis sûr que la majorité des gens qui connaissent, pour ceux qui aiment le basketball en tout cas, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai commencé à l'UPN. J'ai commencé avec Galier Ma Lumière à l'UPN et puis après je suis allé à Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, j'ai passé trois saisons avec Arc-en-Ciel. Juste après, je suis allé au Gabon. Du Gabon, du Gabon, oui, j'avais trouvé mon premier contrat. Bon, disons parce que le Gabon, c'était aussi, c'était juste à côté. Mais après le Gabon, je suis allé en Tunisie. En Tunisie, de la Tunisie et l'Algérie, oui. Après, c'était l'Algérie. Et j'ai passé une bonne partie de ma carrière en Algérie. J'ai fait 4 ans en Algérie avec le GSP, un club qui reste une famille pour moi aujourd'hui. Après le GSP, j'ai joué quelques compétitions avec des clubs qui m'ont appelé par-ci, par-là. Des clubs comme le First Bank du Nigeria. Et il y avait aussi un autre club de la Tunisie qui m'avait rappelé pour que je leur prête main forte ils devaient aller jouer une compétition en Égypte comme ça et tout. Donc voilà.
Et juste après, je suis allée au Maroc. Du Maroc, c'était la Pologne. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la saison dernière, j'étais en Pologne. Et maintenant, je suis à Reims avec l'équipe des Champagne Basket. Je suis à Reims, mais l'équipe s'appelle Champagne Basket. Et donc, voilà. Brièvement, c'est ça. Voilà, merci. Merci Ginette et des bonnes choses. Bonne soirée à toi, à Reims. Eh bien, merci. C'est moi qui vous remercie et c'était vraiment un plaisir pour moi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, après ces longs périples à travers l'Afrique, à travers la RDC et le monde, nous revenons à Kinshasa pour boucler ce journal. Avant cela, prenons le rappel des titres. Élection à suffrage indirect, la plateforme Lamouka alerte sur une forme de corruption. Clément Mouza, cadre à l'ECD, soutient que son parti va barrer la route à ce projet. Les 10 bénéficiaires lauréats de bourses Excellencia ont quitté le pays pour la France pour leurs études universitaires. Initiative et de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Le collectif de femmes des associations de promotion et défense des droits des femmes a organisé une marche de protestation à Kananga pour dénoncer les violences faites aux femmes. Sylvie Fortuné Mboula était chef d'édition à ce côté. Il avait Léonard Moemery comme réalisateur. Il me charge de vous dire grand merci pour votre sympathique attention. Restez-nous fidèles.